Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 en outillage. Alors, alors tout ce que je vous montre là, les outils que je vous présente, je vous mettrai tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Alors pour ce qui est des produits, alors il y a des trucs qui valent un petit peu cher quand même. D'autres trucs où ça a un bon rapport qualité-prix, alors je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, enfin, il y a quand même deux trois trucs intéressants que je tenais à vous présenter. Alors principalement, alors cette petite lampe là, c'est, on va dire, une lampe en soi assez onéreuse parce qu'elle coûte quand même 53 euros. Là, il faut savoir que c'est une marque, enfin, une petite, vraiment un tout petit format de lampe poche de la marque Ouya qui, pour le coup, en fait, est une alternative. Alors, pour ceux qui connaissent, mais la petite lampe de Brennenstuhl que je vous ai déjà montré en vidéo qui coûte une vingtaine d'euros. Et là, vous avez une autre alternative dans le sens où bah, vous avez une lampe un petit peu plus haut de gamme. Celle de Brennenstuhl doit coûter dans les vingtaines d'euros. Là, on doit être à peu près plus du double. Et là, l'idée, bah, en fait, c'est quand même une lampe bien plus haut de gamme dans le sens où vous avez deux points d'éclairage, par exemple là. Ce que vous avez ici aussi, c'est par exemple deux points de fixation différents. Donc là, vous avez l'aimant au-dessus et en dessous que vous avez peut-être pas sur la Brennenstuhl. Mais vraiment, voilà, en termes de configuration de qualité, ça reste quand même une lampe assez haut de gamme. Après, voilà, vous le payez aussi également. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est assez belle et assez bien finie. Deuxième produit que je tenais à vous montrer. Alors, on va aller directement peut-être sur le cliquet, ça sera un petit peu plus simple. C'est un cliquet de la marque Facom. Et là, la particularité du cliquet, en fait, il faut savoir qu'il est extensible. Donc, vous avez la possibilité de gagner un effet de levier en le rallongeant. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un format compact, par exemple, sans avoir à transporter une boîte à cliquer Facom directement, comme on a pu le voir ici. Alors là, vous avez vraiment un kit complet. Pareil, il n'est pas donné, sincèrement. 280 balles avec 50 balles de livraison. Ouais, vous avez peut-être plus vite fait d'aller voir sur Mano Mano. Il doit peut-être être moins cher. En tout cas, un cliquet extensible, donc si vous avez peut-être pas forcément besoin de toute la configuration des cliquets, si vous avez peut-être forcément juste besoin d'une douille de 10, 13, 17, 19 et puis 22, 24, pourquoi pas, bah, vous avez la possibilité juste de prendre les douilles avec le cliquet extensible qui prend pas beaucoup de place et qui vous fait gagner en effet de levier pour le coup. Donc vous avez une forme un petit peu réduite du truc qui coûte 75 euros. Donc voilà, c'était un produit que je tenais à vous partager. Alors ça, c'est un produit, franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Si franchement, si moi j'avais pas de boîte à cliquer, c'est le truc que j'achèterais moi personnellement, que ce soit pour débuter ou même pour ancien, hein, sincèrement, c'est vraiment une super marque. Alors ça, c'est la marque Proxon. Alors les plus anciens, enfin ça reste quand même une marque assez répandue même maintenant, mais peut-être les plus anciens connaissent. Faut savoir que c'est une marque qui est principalement répandue en Allemagne. Dans le sens où bah, c'est beaucoup de personnes âgées, enfin j'ai pas envie de dire vieux, mais beaucoup de vieux qui l'ont. C'est une marque en fait, alors pour avoir vu quelques vidéos sur internet, c'est des gens en fait qui montrent leurs outils et c'est une boîte à cliquer qui a tendance à ressortir bien plus facilement. Alors il faut savoir qu'elle existe en différentes configurations. Mais en tout cas, c'est une boîte à cliquer qui a tendance à ressortir bien plus facilement en termes de longévité, dans le sens où bah, c'est des gens qui ont peut-être ces boîtes à cliquer là depuis 15, 20 ans, 30 ans des fois. Après, c'est pareil, faut en prendre soin également, hein, c'est comme tout, hein. En tout cas, c'est des outils qui font leur preuve dans la durée. C'est principalement, donc je disais, répandu en Allemagne. Mais en tout cas, voilà, ça reste une super boîte à cliquer. Vraiment, vraiment bien fini. Pareil, il y a des trucs, par exemple, bien pensés comme ici, où vous avez directement appuyé sur le manche du cliquet pour le faire sortir. Donc, le plastique, il est un petit peu plus creusé pour bah, voilà, venir piocher, en fait, le cliquet bien plus facilement sans avoir, en fait, à venir chercher avec les bouts de doigts, à galérer à chaque fois. Surtout quand vous avez les mains sales, donc ça vous évite d'en foutre partout. En tout cas, c'est vraiment une boîte à cliquet bien pensée, je trouve. Alors là, on a tendance à dire que c'est une configuration qui est destinée un petit peu plus à l'automobile. Là, on voit des douilles pour les bougies, c'est du 16 et du 21, je crois. Là, alors des clés BTR, pourquoi, je sais pas, ma foi, ça a le mérite d'y être. Mais en tout cas, voilà, vous avez des douilles en 1 quart, vous avez des douilles également en 1,5. Donc voilà, c'est une boîte à clics assez complet. Ce que je trouve pour le coup dommage, alors j'ai l'impression, à moins que c'est peut-être moi qui me trompe,
Mais j'ai l'impression que bah, ça là, c'est une rallonge. Enfin, c'est pas dommage, non, c'est une rallonge qui vous sert également comment on appelle ça, de d'effet de levier pour vraiment y mettre de la force sans avoir à utiliser le cliquet, parce que le cliquet, principalement, il n'est pas fait pour voilà, serrer fort, il est vraiment fait pour venir serrer et ramener en butée. Et là, bah, en fait, vous avez tout simplement la rallonge qui vous fait aussi on va dire, qui vous sert d'effet de levier. Donc voilà, ça reste une bonne boîte à cliquer, surtout pour le prix, hein, sincèrement. 94 euros, c'est pas cher payé, avec un style un petit peu old school là, avec un effet un petit peu marron, ça fait vraiment boîte à l'ancienne, vous voyez, avec les charnières en métal, enfin les poignées, pardon, métalliques, ça fait vraiment un style old school. Après voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique de la marque. Alors, je sais pas si je peux vous en montrer d'autres, voilà, vous voyez, vous en avez quand même bien d'autres. Là, c'est quoi? C'est du combien? C'est du 1 quart pour 38 euros. Sincèrement, ça va, hein. C'est vraiment pas cher payé pour une boîte à cliquer qui est assez complète. Franchement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Sincèrement, cette marque, je la trouve vraiment. Alors, le tournevis qui fait peut-être un petit peu moins qualitative, mais je trouve que voilà, ça reste quand même une bonne boîte à cliquer. Là, j'essaierai de vous mettre pas mal de trucs. Donc là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de configurations. Là, vous l'avez directement en 1,5 quand vous avez besoin uniquement de la... Non, c'est du 3 huitième, pardon, excusez-moi, c'est pas du 1,5. Mais ça reste quand même pas trop cher, hein, sincèrement, pour une boîte à cliquer. 45 euros, je vous mets au défi de trouver moins cher et en termes de qualité qui s'en rapproche, quoi. En tout cas, voilà. Autre produit que je tenais à vous montrer, alors c'est des porte-embouts de la marque Wissel. Alors des porte-embouts un petit peu particuliers dans le sens où bah, vous avez la possibilité de l'attacher à la ceinture, de l'attacher sur une caisse à outils et de venir en fait l'avoir à portée de main à chaque fois. Donc par exemple, enfin, je prends l'exemple de l'échelle, mais si vous êtes à l'échelle, à l'échafaudage et que bah voilà, vous voulez pas forcément vous encombrer avec toute une boîte à embout dans la poche, bah, vous avez la possibilité de venir vraiment bah, clipser les douilles, enfin les douilles et les embouts, hein, parce que là on voit qu'on pouvait mettre aussi des douilles. Bah, tout simplement les clipser à la ceinture et de les avoir bien à portée de main pour les dégainer bien plus facilement et bien plus rapidement. Donc là, ça coûte 35 euros. Alors, je vous avais montré également une autre alternative qui coûtait alors une quinzaine d'euros. Je sais pas si on va l'avoir, si c'est peut-être ceux-là. Mais là, il faut savoir que pareil, c'est un petit peu moins qualitatif. Les finitions sont moins bonnes aussi. Après, c'est bien plus nombreux. Enfin, vous en avez bien plus à ce prix-là. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre le prix pour acheter la marque Huissel ou pas. Ce qui en soit une marque japonaise et qui est aussi une marque qualitative. Dans le même état d'esprit, bah, vous avez un autre porte-embout qui vous sert en fait tout simplement bah, on va dire, de grip pour tournevis, enfin pour emboulon ou pour tout ce que vous voulez. Et là, ça vous sert vraiment de tournevis. Mais là, il faut savoir que vous pouvez mettre aussi des embouts traditionnels. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser, on va dire, comme tournevis. Donc là, vraiment, l'idée, ça, c'est vraiment un grip. Donc là, on le voit bien sur le dessin là, de la main. C'est vraiment un grip avec un anneau en fait autour pour pouvoir l'accrocher à la ceinture, à la caisse à outils ou tout ce que vous voulez. Après, voilà quoi. Le fait qu'il y ait l'anneau, sincèrement, ça dérange un petit peu, je pense, en termes d'utilisation. Après, voilà, c'est vraiment, on va dire, un truc de dépannage, vraiment pour l'avoir à portée de main. L'idée, c'est pas vraiment de vous remplacer un tournevis, mais en tout cas, ça reste quand même une bonne alternative. Et moi, sincèrement, pour avoir des trucs comme ça, pour vous les avoir déjà montrés en vidéo, ce type de format, en termes de prise en main, sincèrement, c'est vraiment, vraiment super, super agréable, je trouve. Pour moi, c'est ça fait même peut-être partie des meilleurs tournevis en termes de prise en main. Vraiment les gros formats, alors je sais pas si on va en voir ici en suggestion, ouais, on les voit pas forcément. En tout cas, ça reste vraiment un super format. Les tournevis de la marque Huissel, alors on peut peut-être directement aller voir, prendre 5 minutes pour aller voir ce qu'ils font. Alors celle-là, je vous l'avais déjà montré en vidéo, celle-là aussi. Alors celle-là, c'est une version électrique, pareil, qui vaut peut-être le coup, alors qui est peut-être pas donné non plus, parce qu'il faut savoir le petit tournevis électrique de chez Bosch Pro, bah, il coûte peut-être un petit peu moins cher, je crois en plus. Voilà, mais voilà, ce type de tournevis, les gars, franchement, c'est vraiment une tuerie. Alors, je vous la mettrai en vidéo si vous voulez. Ça coûte 19 euros, pareil, c'est pas donné. Mais en tout cas, voilà, ça reste un super bon, on va dire, tournevis en termes d'ergonomie. Là, vous voyez que vous avez Alors, ça, c'est un tournevis à cliquer.
Alors, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Tournevis à cliquet, la possibilité donc de détacher pardon, le manche ici du tournevis. Et là, vous voyez, par exemple, bah, vous avez tout simplement deux parties un petit peu, on va dire, là vous voyez cette partie en caoutchouc, bah, l'idée c'est vraiment de venir accompagner avec la main lorsque vous voulez pas utiliser la grosse poignée pour être un petit peu plus précis. Là vraiment l'idée c'est de pouvoir l'utiliser à deux mains. Alors je sais pas si je suis clair dans mon explication. Là aussi, donc vous voyez qu'on peut le détacher, et le détacher, cette partie-là, la petite boule, bah, elle vous sert aussi en fait de tout simplement de porte-embout en un quart. Et vous pouvez mettre des petits embouts dedans à l'intérieur et puis l'utiliser comme tournevis à cliquer, comme tom-pouce à cliquer. Et ouais, donc là vous avez la partie jaune là que vous avez la possibilité donc de tourner soit à gauche soit à droite pour le rendre pour le rendre en fait à cliquer ou pas. Donc la réversibilité elle se fait à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment un tournevis vraiment qualitatif. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de rajouter pas mal d'embouts qu'il faut acheter bien sûr à part, hein. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être vraiment qualitatif. Et surtout pour la prise en main, franchement, c'est vraiment une dinguerie, hein. Je pèse mes mots, je trouve ça vraiment agréable, moi. Pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à me dire si enfin, ce que vous pensez de ce type de tournevis. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est des clés BTR de la marque Ouya. Clés BTR qui ont une petite particularité, c'est qu'en fait, bah, lorsque vous venez déplier en fait une BTR, bah, en fait, vous avez tout un mécanisme à l'intérieur en éventail qui vous permet en fait de positionner les clés BTR en sorte à ce que vous puissiez les piocher bien plus facilement. Alors je sais pas si je suis clair, mais vraiment il y a une cinématique à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du packaging, du support, en fait, là où vous venez ranger directement les clés BTR. Et quand vous venez en fait tourner une BTR, bah, en fait le mécanisme s'enclenche et ça vous met en évidence toutes les clés BTR pour pouvoir les piocher plus facilement sans avoir à balayer. Par exemple, si vous voulez aller chercher la clé BTR de 3, bah, en fait vous n'êtes pas forcément obligé de balayer tous ceux qui sont au-dessus pour aller les chercher. Franchement, il y a une vraie, on va dire une vraie cinématique là-dedans qui vous permet d'aller piocher les BTR plus simplement. Et ça, franchement, enfin, je crois que c'est les seuls à le faire, hein. Moi, enfin, moi, pour avoir regardé quelques trucs sur Internet, je pense qu'il y a personne qui le fait à part eux, hein. Donc voilà, ça a le mérite quand même d'être vraiment souligné. Je pense que ça peut même devenir un standard avec les années. Mais ça se trouve que c'est un truc breveté, hein, et qu'il y a uniquement Ouya qui a la main là-dessus. Mais vraiment, enfin, pour celui qui utilise ça vraiment tous les jours, ça doit être franchement un bonheur de venir les piocher dans les BTR sans avoir à jongler, à écarter toutes les autres avec les bouts de doigts, surtout quand vous avez les mains un petit peu sales. Sincèrement, c'est pas évident du tout. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.